Lecture de la parole de Dieu. Évangile de Marc, chapitre 1, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ baptisé et tenté, prêche et appelle Pierre et André, Jacques et Jean. Il guérit des possédés et un lépreux. Lecture de la parole. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ta voie devant toi. La voix de celui qui crie dans le désert est « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour obtenir la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem allaient vers lui. Et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Or Jean était vêtu de poils de chameau, et il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait en disant, « Il en vient un après moi, qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie des souliers. Pour moi, je vous ai baptisé d'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit. » Or, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean au Jourdain. Et en même temps qu'il sortait de l'eau, Jean vit les cieux se fondre et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il eut une voix des cieux, disant, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt, l'Esprit le poussa à se rendre dans un désert. Et il fut là, au désert, 40 jours, étant tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Et comme il marchait près de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et ayant aussitôt quitté leur filet, ils le suivirent. Puis passant de là un peu plus avant, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui raccommodaient leur filet dans la nacelle. Et aussitôt, il les appela. Et eux, laissant leur père Zébédée dans la nacelle, avec les ouvriers, le suivirent. Puis ils entrèrent dans Capernaüm. Et aussitôt après, au jour du sabbat, étant entrés dans la synagogue, il enseignait. Et ils se tonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit immonde, qui s'écria en disant, « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui es. Tu es le Saint de Dieu. » Mais Jésus lui parla fortement et lui dit, « Tais-toi et sors de cet homme. »
Alors l'esprit immonde, le tourmentant, et criant à haute voix, sortit de cet homme. Et tous en furent étonnés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres et disaient, qu'est-ce ici? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? Il commande avec autorité même aux esprits immondes et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit incessamment dans tout le pays des environs de la Galilée. Et aussitôt, après étant sorti de la synagogue, il allait avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, malade de la fièvre. Et d'abord, ils lui parlèrent d'elle. Et s'étant approché, il la releva en la prenant par la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta et elle les servit. Or, le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée devant la porte. Et il guérit plusieurs malades qui avaient de différentes maladies. Et chassa plusieurs démons hors des possédés. Et il ne permit point que les démons disent qu'ils le connussent. Puis au matin, comme il était encore fort nuit, s'étant levé, il sortit et s'en alla en un lieu désert. Et il priait là. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Et il leur dit, allons aux bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car je suis venu pour cela. Ils prêchaient donc dans leur synagogue par toute la Galilée, et chassaient les démons hors des possédés. Et un lépreux vint à lui, le priant et se mettant à genoux devant lui, et lui disant, si tu veux, tu peux me rendre net. Et Jésus, étant ému de compassion, étendit sa main et le toucha, en lui disant, je le veux, sois net. Et quand il eut dit cela, la lèpre se retira aussitôt de cet homme, et il fut net. Puis l'ayant menacé, il le renvoya incessamment, et lui dit, prends garde de n'en rien dire à personne, mais va et te montre au sacrificateur et présente pour ta purification les choses que Moïse a commandées pour leur servir de témoignage. Mais lui, étant parti, commença à publier plusieurs choses et à divulguer ce qui s'était passé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il se tenait dehors, en des lieux déserts, et de toutes parts, on venait à lui. Amen. Parole du Seigneur.